Des millions de gens commencent à manquer d'intérêt pour tout. Et c'est un signe à ne pas ignorer. Et un signe qui pourrait nous faire penser à certaines tendances, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça. Alors, tu l'as sûrement remarqué, tu le vois autour de toi, tu peux le lire, l'entendre beaucoup sur Internet, peut-être même que tu le vis. En tout cas, moi je le ressens. Je l'ai notamment ressenti pendant les fêtes de fin d'année. En fait, les choses autour de nous ne nous procurent plus les mêmes sensations, la même intensité, la même joie qu'avant. Tout paraît un petit peu ennuyeux, banal, sans intérêt. Par exemple, les fêtes, les moments partagés entre amis, les loisirs, les choses en fait qu'on pratiquait dehors avec d'autres gens pour socialiser par exemple, eh ben elles ont de moins en moins d'intérêt pour nous en fait. Ça devient banal, ça devient sans intérêt, t'as même plus envie en fait. Et on pourrait se dire que finalement c'est nous qui sommes en train de nous dégrader, que notre esprit est en train de s'ennuyer, que notre esprit en fait est en train de s'éteindre parce que le contexte change, parce que le monde change, parce que notre environnement fait que en tant qu'humain on se pourrit un petit peu en fait. C'est pour ça qu'on perd intérêt pour tout, tout devient amer, sans intérêt, déjà vu, comme si on avait déjà tout fait, comme si on avait déjà tout vu. Et en fait, on n'a pas envie de grand-chose, sauf rester dans son petit groupe très fermé, de famille ou d'amis très proches, devant son téléphone. Et puis sinon, juste envie de rester seul en fait. À marcher sur la plage, à faire une balade en forêt ou en montagne. Et puis c'est tout, et puis ça nous convient très bien. On pourrait se dire qu'on est en train de se faire éteindre par ce système, par tout ce qui nous entoure. Et il n'y a pas longtemps, je t'ai parlé de la grande fatigue, et comme quoi il y avait cette grande fatigue générale dans le monde, des millions de personnes qui se sentent fatiguées, qui en ont marre, qui voient plus trop l'intérêt en fait de leur vie qui consiste à juste gagner de l'argent pour survivre, même plus pour aller de l'avant, même plus pour se faire plaisir, juste gagner de l'argent qui suffit de moins en moins juste pour payer les factures des choses de base en fait. Et peut-être que ça c'est que en fait la surface visible, cette grande fatigue. C'est ce qu'on observe, c'est peut-être ce qu'on ressent, peut-être que ce qu'on peut analyser, mais peut-être quelque chose de plus profond là-dedans, de plus positif d'ailleurs, qui est la cause de tout ça. Si c'était nous, en fait, notre esprit, justement, qui au lieu de se dégrader, au contraire, nous envoyait un signe, nous envoyait un signe comme quoi, attention, le monde est en train de partir en cacahuète, attention, là ça devient trop, attention, tu es en train de te surmener, attention, on te demande trop d'attention partout, ok ? Partout où tu vas, on te demande ton attention, on essaye de te refourguer quelque chose, on essaye de te mettre dans un plan, etc. Il y a des attentions partout autour de toi, sur Internet, toutes ces images, toutes ces images de vie parfaite, tous ces gens qui se comparent, et certaines personnes peuvent avoir tendance à se comparer, à devenir misérables à cause de ça, etc. Un monde aussi de plus en plus pressé, un monde où il y a de plus en plus de pression financière, comme je disais tout à l'heure, mais aussi où il y a de plus en plus pressé, de plus en plus rapide, etc., où il y a de moins en moins de stabilité, de plus en plus de changements. Et si c'était notre esprit, justement, parmi ces millions de gens qui sont en train de se fatiguer, parce que tu as aussi les robots, les gens sans âme qui sont très bien dans cette course des rats, ils sont très bien dans ce monde, on va dire, en ce moment, qui n'a plus trop de sens, je trouve. Si au contraire, ces millions qui ressentent cette fatigue aujourd'hui, c'était justement les esprits sains. C'était les personnes saines qui, sans qu'ils en aient conscience, refoulent en fait ce qu'est en train de devenir le monde. Comme si leur esprit voulait pas se plier à ça, voulait rester sain et envoyer un signal à la personne comme, tu sais quoi, tout ça là autour de toi, ça n'a plus beaucoup de sens. Tout ce que tu fais, ça n'a pas beaucoup de sens. Tout ce qu'il y a, toutes ces occupations, tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Il faut que tu lèves le pied. Il faut que tu lèves le pied, il faut que tu prennes du recul et il faut que tu
te distance par rapport à ça. Il faut que tu ailles faire ta balade en forêt, il faut que tu ailles faire ta balade en bord de mer, il faut que tu ailles faire ton tour de bagnole, il faut que tu ailles juste te mettre dans un coin tranquille, il faut juste que tu te reposes par rapport à ça, tout simplement parce que ce n'est pas toi. En tant qu'humain, le monde qu'il y a autour de toi, il n'est pas fait pour toi. C'est pas un monde sain pour toi. Donc moi, en tant qu'esprit, j'ai dit à ton corps de te fatiguer, justement pour que tu te dises, bon, stop, ça va. Moi, je vais ralentir le rythme, je vais prendre du recul, je vais surtout pas me burn out dans ce système, je vais surtout pas me tuer clairement pour toutes ces choses qui n'ont pas de sens, pour tout ce monde qui en ce moment ne fait pas envie clairement. Et au contraire, c'est ton esprit qui t'envoie un signal qui te dit, voilà, il faut que tu lèves le pied, il faut que tu prennes du recul par rapport à ça, et rentrer dans cette vie-là ou continuer cette vie-là, tout simplement, ça vaut pas le coup. Parce qu'en tant qu'humain, ce n'est pas toi, ça te ressemble pas. L'humain n'est pas fait pour être dans ce rythme de malade. L'humain n'est pas fait pour être sollicité de partout, etc. L'humain n'est pas fait pour avoir des images devant ses yeux ou des vies soi-disant parfaites, des soi-disant exemples se comparent et les gens se comparent. La vie n'est pas faite pour ça en fait. La vie n'est pas faite pour être dans l'instabilité constante. La vie, elle est faite, elle se construit dans une certaine stabilité parce que tu sais qu'il y a une continuité. Tu sais qu'en faisant les choses, tu vas aller de l'avant, tu vas pouvoir transmettre, tu vas pouvoir continuer en tant qu'humain en fait. C'est nos gènes en fait. L'humain, qu'est-ce qu'il veut? Il veut continuer. C'est pour ça que l'humain s'est toujours reproduit. Et quand l'humain ne voit plus en fait cette possibilité d'aller plus loin, de continuer, inconsciemment, qu'est-ce qu'il fait? Je pense, il lève le pied et il se dit, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est juste une course qui n'a pas de sens. C'est juste une vie qui n'a pas de sens. Il faut que tu lèves le pied et que tu te ressentes sur l'essentiel. Sur l'essentiel de l'humain. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un monde qui est de moins en moins humain, en fait. De plus en plus robot, de plus en plus trop rapide, en fait, pour ce que l'humain peut encaisser et doit encaisser de ce qui est sain pour lui. Et quand l'humain voit pas le bout du tunnel, quand l'humain il se dit de toute façon il n'y a pas espoir, quand l'humain il se dit de toute façon je passe ma vie à travailler juste pour survivre, de toute façon je peux pas faire ça parce que c'est trop cher, de toute façon je peux pas avoir d'enfant parce que c'est trop cher, de toute façon je peux pas avoir de rêve parce que de toute façon ça devient inaccessible, je suis juste là pour survivre. Qu'est-ce qu'il fait? Alors l'humain automatiquement il se met en mode bon c'est sans moi les gars, c'est sans moi parce que ça n'a pas de sens pour ce que je suis. Moi, je suis humain, je ne suis pas un androïde, je ne suis pas un robot, tu vois. Je suis un humain. Et un humain, ça a des rythmes. Un humain, a besoin de se reposer. Un humain, des fois, ça a la flemme. Un humain, des fois, ça a envie de... Voilà, c'est un humain, quoi, tu vois. Donc, je pense que ce que les gens ressentent aujourd'hui, en fait, ils peuvent penser que c'est eux le problème, que c'est eux, c'est leur esprit qui se dégrade, alors que finalement, ce sont des esprits sains, c'est juste l'esprit qui leur envoie un signal comme quoi, stop, là ça va plus, là t'es plus à ta place, là cette situation-là, elle est plus pour toi, donc ça sert à rien d'aller plus loin, ça sert à rien de forcer là-dedans, tout ce que tu vas faire, c'est t'autodétruire, donc prends du recul, baisse le rythme et fais des choses simples, saines. Et prends du recul par rapport à tout ce monde artificiel, virtuel, ultra rapide, qui est fait pour des humanoïdes, pas pour des humains. Okay. Mais dis-moi ce que tu en penses, toi, en commentaire. Est-ce que tu vois le message que je veux te faire passer? En tout cas, moi, ça, je l'ai ressenti pendant les fêtes de Noël. Même moi, inconsciemment, je me suis rendu compte, en fait, Noël je sais pas. Alors, c'était sympa, tu vois, mais c'était plus comme avant, quoi. Je sais pas, c'était un petit peu banal, un petit peu... et puis j'ai aussi l'impression qu'il y a moins de décorations Noël, par exemple, et de fin d'année dans les rues qu'avant. Tu vois, que les gens fêtent moins ça, que c'est devenu moins important, que c'est devenu, tu vois, que ça perd un peu sa saveur. J'ai pris Noël, mais ça pourrait très bien être d'autres événements, tu vois. Euh, que les gens, en fait, tout devient banal. Et je dois reconnaître, pour moi, il y a des choses qui deviennent archi banales et que j'ai pas envie de faire, tout simplement parce que j'ai vu, j'ai revu, et vu le contexte, moi, j'ai juste envie d'être tranquille dans mon coin, et je suis très heureux comme ça. Et peut-être que c'est mon esprit qui me dit,
Non, toi en tant qu'humain, au contraire, tu dois te reposer, tu dois revenir aux choses simples. Que toute cette vie extravagante, c'est contre nature. Bah, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Rejoins la communauté privée, notre communauté privée. Tu trouveras tous les liens nécessaires en description. Comme ça, on est entre nous, on est entre personnes positives, on est entre personnes qui veulent avancer justement malgré le contexte. Bref, tu as tous les liens dans la description. Pareil, si tu veux un appel visio avec moi, on peut s'appeler. Tu réserves ça en description, le premier lien, tu cliques et tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, eh bien, on convient d'une date et une heure précise pour se parler, que toi et moi en privé, en appel. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à réserver ça et ça me fait plaisir, forcément. Hein. Et puis bon, la communauté privée, hein, comme je vous l'ai dit depuis quelques jours maintenant, c'est en ligne. Ça a ouvert il y a quelques temps maintenant déjà. Et voilà, on vous attend les gars, pour ceux qui veulent passer de l'autre côté au stade supérieur. Voilà. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis bah écoute, ça va être une bonne soirée pour moi. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Ciao.